Le jeu La Ronde des transports est hyper dynamique et très amusant pour les enfants, mais il cache aussi de nombreux bénéfices pédagogiques. Évidemment, les enfants vont pouvoir se familiariser avec les différents moyens de transport, apprendre leur nom de plus en plus rapidement. Ils vont aussi apprendre à faire des choix de façon très rapide, ce qui est merveilleux pour leur vie de tous les jours. Ce jeu-là va aussi développer le champ logico-mathématique parce que les enfants vont devoir associer les moyens de transport au type de transport. Est-ce que c'est aérien? Est-ce que c'est maritime ou terrestre? Alors, ça va développer leur capacité à faire des associations rapides. La préparation du jeu consiste à identifier dans le paquet les 3 cartes types de transport et les mettre de côté. Ensuite, il faut sélectionner les cartes qui ont déjà été présentées aux joueurs et en choisir autant qu'il y a de nombre de joueurs, plus 2, qui seront répartis pêle-mêle sur la surface de la table ou sur le sol. Finalement, les cartes restantes, on va les disposer en pioche juste à côté. Alors, pour jouer, on invite les joueurs à trottiner autour du cercle des moyens de transport. L'animateur prend une des 3 cartes type de transport et lorsqu'elle va annoncer celui qu'elle a pigé, les joueurs le plus rapidement possible doivent aller toucher un moyen de transport qui est, dans le fond, une partie de ce type de transport-là, soit aérien, maritime ou terrestre. Alors, ensuite, les joueurs doivent valider par autocorrection si effectivement ils ont identifié un moyen de transport en fonction du bon type de transport. Si c'est le cas, ils reçoivent un jeton. S'ils se sont trompés, ils n'ont aucun jeton. Mais s'il n'y a plus de carte disponible du moyen de transport et que l'enfant n'a pas touché aucune carte parce qu'il n'y en a plus de disponible, il gagne tout de même un jeton. Le joueur qui s'est trompé, n'a tout simplement aucun jeton supplémentaire. Une fois que c'est fait, on prend les cartes qui ont été utilisées, on les met de côté, on les remplace par les cartes dans la pioche. Il existe 2 options pour corser un petit peu le jeu. La première est de faire en sorte que ce soit un des joueurs à tour de rôle qui devienne l'animateur et qui choisisse un type de transport et qui aide à valider avec l'autocorrection derrière la carte. Pour rendre le jeu encore plus difficile, c'est possible d'au lieu d'utiliser un des types de transport, qu'on indique aux élèves une période historique, un mode de propulsion ou même le nombre de roues du moyen de transport et on joue selon les mêmes règles tout simplement.